Boulevard du 20 mai, en fin de compte, insiste la publication de Georges Alombo Yomo dans le cadre de la parution de ce jeudi. L'opération spéciale de lutte contre la vie chère organisée sur ce site par le ministère du Commerce attire des milliers de nécessités obligés de se lever très tôt le matin et faire la queue pendant de longues heures pour acheter des denrées de première nécessité à des prix raisonnables. La page 9 du journal Mutation revient sur l'actualité ce matin, alors qu'en petite une, il y a cette information concernant la sortie de certains évêques camerounais, Paul Atangandji, qui lui a décidé de recevoir le nonce apostolique. On va d'ailleurs en parler tout à l'heure dans le cadre de certaines autres publications. Et puis en petite une aussi, il y a ce qui s'apparente à une polémique depuis quelques heures. Au niveau de l'Assemblée nationale, le nouveau palais baptisé Paul Biya s'interroge le journal. Un arrêté signé par Kavaye Gedzibril a donné cette information aux Camerounais. Et depuis lors, beaucoup de personnes s'interrogent pourquoi on appelle le palais de l'Assemblée nationale immeuble Paul Biya. La question en tout cas est posée et une réponse est adressée sur le sujet dans les colonnes du journal Mutation, édition de ce matin. Le tabloïd proche du gouvernement Cameroun Tribune s'intéresse aussi aux problèmes auxquels les Camerounais sont confrontés sur le plan alimentaire, import, substitution, pari sur la farine locale. Outre la baisse des coûts de production qu'induit l'exonération des taxes sur la valeur ajoutée, la TVA, décidée par le gouvernement, les acteurs de la filière y voient une facilité qui va booster la production et améliorer la qualité. À terme, le kilogramme de farine de manioc ou de patate douce pourrait se vendre à 400 francs contre 1000 francs actuellement. Comment est-ce que cela va se passer? Est-ce que les Camerounais auront la possibilité de bénéficier de cette action des autorités? Mesdames et messieurs, le journal Cameroun Tribune en fait un dossier ce matin. Et puis en petite une, il y a cette actualité concernant le climat entre le chaud et le froid. C'est compliqué depuis quelque temps de mesurer la température qu'il fait très concrètement. Et le journal Cameroun Tribune nous donne quelques astuces pour justement faire face à certaines difficultés, certains changements climatiques. Les détails sur le sujet sont à retrouver dans les colonnes de cette publication, édition de ce jeudi. Parlons à présent de la lutte contre le désordre urbain avec la ministre de l'Habitat et du Développement urbain qui met le pied sur l'accélérateur. Oui, le tabloïd de Flèche d'Afrique en parle ce jeudi 9 janvier 2025 avec l'autoroute Yaoundé-Simalène qui est toujours, s'est achevée, la construction s'est achevée, mais il y a quelques Camerounais qui se comportent mal sur cette route. Là, si on s'en tient en tout cas aux déclarations des autorités camerounaises, et la ministre de l'Habitat et du Développement urbain dit stop au désordre urbain. Célestine Kétiakoté frappe du poing sur la table, insiste ce matin le journal Flèche d'Afrique. Elle est descendue sur le terrain, nous indique ce tabloïd. Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétiakoté, s'est descendue sur le terrain le 7 janvier 2025 pour siffler la fin du désordre urbain et de l'insalubrité qui se manifeste malheureusement sur cette route au niveau de la motogare du rond-point Simalène depuis sa rétrocession le 24 juillet 2024 à la commune de Domfou. Après la réunion de validation des plannings de mise en œuvre des projets 2025 de son département ministériel, Célestine Kétiakoté s'est immédiatement rendu sur le terrain pour visiter les ouvrages et équipements urbains construits dans le cadre du projet de l'autoroute Yaoundé-Simalène, notamment sur le site de la motogare, de l'échangeur du rond-point Simalène, poste d'entrée de la sortie de la ville de Yaoundé à travers l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Le point a été frappé sur la table dans le cadre de cette descente sur le terrain. Info Matin reste ce matin sur les infrastructures routières dans notre pays en parlant cette fois-ci Yaoundé, Edéya et Douala, ça passe déjà bien. Titre le journal Informateur, l'axe désormais praticable au grand bonheur des usagers. C'est ce qui ressort de la descente ce 8 janvier sur le terrain d'une équipe de votre quotidien. Au même moment, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngano Djomessi, faisait une descente sur ce tronçon. Ils ont constaté ces quelques personnalités, ces différentes équipes, que ça passe bien sur la route entre Yaoundé, Edéya et Douala. Allez vous-même, chers téléspectateurs, voir si c'est de ça qu'il s'agit sur le terrain. The National Post fait la part belle ce matin au docteur Ngala Desmond, ce Camerounais très
spécialisé dans les questions de défense des droits des citoyens avec la lutte contre les fake news. Il s'est illustré et le journal National Post en parle ce matin. Et Innovation parle également de notre jeune Camerounais Jides Kenda, l'entrepreneur basé à Dubaï en 2025. Je me place en fervent défenseur de la cause environnementale, indique ce Camerounais déjà à la tête de plusieurs entreprises dans l'immobilier, l'automobile et autres. Jides Kenda se lance dans un nouveau défi en 2025 et livre aussi ses impressions sur le départ massif des jeunes à l'étranger. Un entretien à retrouver dans les colonnes du journal Innovation, édition de ce jeudi 9 janvier 2025, à retrouver évidemment, mesdames et messieurs, dans les kiosques à journaux. En politique, Maurice Kamto traîne Elekam devant le Conseil constitutionnel alors que Paul Atangadji tente de calmer le jeu en rencontrant les hauts représentants de l'Église catholique. Oui, nous l'évoquions tout à l'heure avec la petite une du journal Mutation ce matin et le tabloïd de l'actualité. On fait l'âge écho ce jeudi avec le Cameroun. La relation bilatérale entre le Cameroun et le Vatican, relation de convivialité, insiste ce matin le journal un regard sur l'actualité avec l'information selon laquelle le ministre de l'administration territoriale Paul Atangadji, qui a reçu l'archevêque José Avelino Betancourt, nonce apostolique, pour discuter des relations bilatérales. Et ils ont souligné les excellentes relations entre le Cameroun et le Vatican, illustrées par les visites papales et les célébrations des 10 ans de la cadre. L'archevêque a présenté la dernière encyclique du pape et exprimé son engagement pour la paix et le dialogue au Cameroun. Insiste ce matin le journal Le regard sur l'actualité. Le Guardian Post évoque également cette rencontre de haut niveau entre Paul Atangadji et le nonce apostolique au Cameroun. Pope's envoy ignores Bishop obstacle and audience with Minas Boss, s'exclame le journal Le Guardian Post. Est-ce que les déclarations des évêques camerounais sur une probable recandidature de Paul Biya n'ont pas été évoquées? Ces déclarations dans le cadre de cette audience entre Paul Atangadji et Monseigneur Avelino Betancourt. En tout cas, c'est ce que semble indiquer ce matin le journal Le Guardian Post. Pour quelle raison ce sujet n'a pas été évoqué? Qu'est-ce qui a été concrètement au centre de cette rencontre entre Paul Atangadji et cette personnalité religieuse? On en parle ce matin avec le journal Réalité Plus de Paul Gwarekendi, qui a également décidé d'en faire la grande une de la publication de ce jeudi. Que sont venus faire le nonce apostolique Avelino Betancourt, ambassadeur des États-Unis John Lamoura, le haut-commissaire du Canada et de Grande-Bretagne, ici le MINAT Paul Atangadji, se demande ce matin le journal Réalité Plus de Paul Gwarekendi. Visite de routine en ce début d'année, le nonce apostolique représentant du pape François au Cameroun et en Guinée équatoriale, Avelino Betancourt est venu au MINAT échanger avec Paul Atangadji sur les questions d'actualité et lui exprimer tout le soutien du Vatican dans divers domaines au cours de l'année. Les trois autres diplomates reçus sont passés dire au MINAT l'engagement de leur pays à accompagner le Cameroun partout en 2025, en une année qui sera d'ailleurs marquée par l'élection présidentielle dans notre pays, insiste ce matin le quotidien Réalité Plus de Paul Gwarekendi, qui en petite une parle en quelques mots de l'action du sous-préfet de Yaoundé 2, Daouda Ousmanou, qui estime que pour la réussite des fêtes de fin d'année, nous félicitons nos forces de sécurité. Le sous-préfet du 2e arrondissement de la ville de Yaoundé, qui s'est exprimé dans les colonnes du journal Réalité Plus, édition de ce matin, et la météo qui revient aussi sur la visite diplomatique, la visite, on peut dire, apostolique, du nonce apostolique, justement, au niveau du ministère de l'administration territoriale dans notre pays. Coopération diplomatique, le Cameroun en phase avec ses partenaires internationaux, insiste le journal La Météo, édition de ce matin. Et enfin, il y a ce sujet, vous l'évoquiez tout à l'heure, Carnel, concernant la vie politique dans notre pays. Maurice Kamto, qui s'exprime d'ailleurs tout à l'heure à 11h30 au cours d'un point de presse qu'il va donner au siège de son parti à Yaoundé, au quartier Oudja, dans le 4e arrondissement. Entre-temps,
il a décidé de traîner Elecam devant le Conseil constitutionnel en cause la non-publication de la liste nationale au 30 décembre 2024. Voilà, mesdames et messieurs, la raison pour laquelle Maurice Kamto a décidé de porter plainte contre Elecam devant le Conseil constitutionnel. Est-ce que cette plainte va prospérer? En tout cas, on aura les précisions sur la question tout à l'heure dans le cadre de ce rendez-vous devant les hommes de médias au siège de sa formation politique ici à Yaoundé. Puis le journal Insider évoque également l'actualité autour de ces quelques déclarations, mesdames et messieurs, des évêques camerounais Golf et React to Bishop Elections Remark do not influence free choice of Cameroonians. On ne doit pas influencer le choix libre des Camerounais. En tout cas, nous indique ce matin le journal Insider, qui est le tabloïd produit évidemment par la SOPECAM, la Société des presses et d'édition du Cameroun, qui produit également le journal gouvernemental Cameroun Tribune. Ma chère Carnel. En économie, la balance économique et l'import-substitution font réagir certains de nos confrères. Oui, d'abord, le journal Économie, le quotidien de Thierry Ekouti, qui parle justement de l'import-substitution avec les services qui déséquilibrent davantage la balance commerciale, indique ce tabloïd en grande une dans le cadre de la publication de ce jeudi 9 janvier 2025, plus que le riz et le poisson, les banques et assurances, le transport aérien, la logistique, la fabrication des CNI, des passeports nécessitent une expertise camerounaise, insiste ce matin le journal économique, qui pense qu'au-delà de certaines denrées alimentaires, on devrait faire confiance aux entreprises camerounaises pour la résolution d'un certain nombre de problèmes. Le tabloïd cite quelques-uns, la production des CNI et bien d'autres choses encore, insiste le tabloïd l'économie ce matin, qui en pied de une s'intéresse au marché des capitaux. Le trésor du Cameroun et du Gabon en quête de 45 milliards de francs CFA. Pour faire quoi? Le journal évoque l'actualité ce matin avec la BEAC qui est d'ailleurs citée dans cette affaire. Les détails en page 7 de la publication du journal L'économie, édition de ce jeudi. Défi actuel est aussi ce matin dans les kiosques à journaux. La relance économique du Cameroun est évoquée avec en prime la banque Afélan First Bank qui lève 37,5 milliards de francs CFA pour financer les PME, les petites et moyennes entreprises. Ce financement résulte d'un accord de prêt conclu le 2 janvier 2025 avec la société financière internationale, la CFI, filiale du groupe de la Banque mondiale spécialisée dans le soutien au secteur privé. Il y a, mesdames et messieurs, 37,5 milliards de francs CFA pour les PME au Cameroun. Comment est-ce que le financement va s'opérer? Qui doit bénéficier de cet argent? Quelles sont les conditions? Comment acquérir ce financement? Allez dans les colonnes de défis actuels pour avoir les précisions sur le sujet. Le tabloïd insiste également en petite oreillette ce matin sur une tribune publié par une personnalité sous programme avec le FMI. Pourquoi les économies des pays de la CEMAC patinent, se demande ce matin le journal Défi Actuel, avec une tribune publiée évidemment par un économiste qui fait l'autopsie de la relation entre les États de la sous-région Afrique centrale et le Fonds monétaire international, qui justement sont toujours en phase. Seulement sur le terrain, les problèmes auxquels les populations sont confrontées ne sont pas totalement résolus, ce qui fait dire à ce spécialiste que les économies patinent. Pourquoi patinent-elles? Les détails sur le sujet dans les colonnes de défis actuels, édition de ce matin. L'indépendant de Max Pangio, de son côté, s'intéresse au MINFI, le ministère des Finances, l'affaire de 16 milliards de francs CFA. Affabulation sur une créance due à une entreprise chinoise Razel, inconnue au bataillon, virée dans les comptes d'une société écran appartenant à un créateur de richesse. À quelques mois de la présidentielle de 2025, des factions au sein du Sérail fourbissent les armes dans la perspective du grand soir. Tout y passe. Enquête bradée, lanceur d'alerte des services, scandale de casserole, relevé à qui mieux, le temps des grandes manœuvres
insiste le journal L'Indépendant ce matin, qui en petite une parle également, mesdames et messieurs, de la fonction publique avec l'application Aigle, qui ne cesse d'évoluer sur le terrain de façon quasiment sereine. Et voici Aigle, insiste le journal L'Indépendant, édition de ce matin. Le drapeau de Carole Tamba, de son côté, s'intéresse à la lutte contre le VIH-Sida. Le Cameroun qui est primé pour ses innovations grâce à des stratégies innovatrices et centrées sur les bénéficiaires. Le Cameroun a décroché le prix de la meilleure innovation à service différencié pour le diagnostic du VIH-Sida lors de la 8e rencontre annuelle Kekin à Johannesburg. Cette distinction met en lumière les efforts constants du pays pour riposter contre le VIH-Sida, indique le journal Le Drapeau de Carole Tamba ce matin. Le Témoin de Francis Bonga, de son côté, s'intéresse, mesdames et messieurs, à la course nationale VTT Chantal Biya. La compétition sur le calendrier de l'UCI, qui est l'Union cycliste internationale. La célébration de cette intégration s'est d'ailleurs déroulée hier au cours d'une rencontre en présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, promoteur de la course VTT, Chantal Biya, également honoré aussi le président, mesdames et messieurs, de la fédération camerounaise de cyclisme, qui était présent à ce rendez-vous qui s'est récemment déroulé. On a également aperçu d'autres personnalités comme Jean de Dieu Momo, très engagé dans les courses cyclistes sur le terrain, et même Célestine Ketia-Cortez, souvent invité spécial à ce rendez-vous. Et on sort de cette revue de presse avec cette information qui suscite toujours beaucoup de réactions au sein de l'opinion. La nouvelle expression qui fait un arrêt ce matin sur les problèmes auxquels sont confrontés certains enseignants de la faculté de médecine dans notre pays. Faculté de médecine, la grève se poursuit à Yaoundé. Les enseignants réclament notamment le paiement de 300 millions de francs CFA relatif aux prestations académiques. Un mouvement qui risque de s'étendre à d'autres universités, indique, mesdames et messieurs, le journal La Nouvelle Expression ce matin. Et c'est avec cette publication et information qu'on met un terme à la revue de presse de ce jeudi, en vous rappelant évidemment que le tabloïd ne coûte que 400 francs au Cameroun. Achetez la presse, faites vivre les directeurs de publication dans notre société, mesdames et messieurs. Alors, de retour, n'est-ce pas, dans ce studio, nous sommes en présence de monsieur l'info, Jordan Joseph Mekon. Rebonjour à toi. Merci de m'accueillir. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler, n'est-ce pas, de l'essentiel de l'information, mais on va s'intéresser à un point qui, on va le dire, brûle dans les chaumières. Cette information-là qui nous revient du 20 mai, où les populations se mettent en rang, sont entassées, n'est-ce pas, au boulevard pour acheter des sacs de riz de 50 kilos à 15 000 francs. Est-ce que l'information s'avère être vraie? Mais bien sûr, mon cher Martin Luther Pi, elle est vraie, je dirais même qu'elle est plus que vraie. Il faut tout simplement, au moment où nous sommes en train de parler, faire un tour au niveau du boulevard du 20 mai pour vous rendre compte de la gravité de la situation. Nous qui circulons quasiment quotidiennement dans la capitale politique du Cameroun, on a aperçu, il y a de cela quelques jours, un rang énorme qui tend quasiment du boulevard jusqu'au Hilton Hotel, sans publicité, c'est-à-dire qui tend du lieu de la foire jusqu'au Hilton Hotel. Des Camerounais qui sont alignés. Lorsqu'on s'est rapproché de ces quelques personnes pour demander qu'est-ce qu'elles font là, elles nous ont dit qu'elles sont venues acheter du riz. On voit des sacs de riz de couleur rouge qui sont vendus à 15 000 francs l'unité. Nous a-t-on dit que ce sont des sacs qu'on vend généralement à 25 000 francs CFA. Et donc, des personnes qui ont préféré perdre des heures, soit de travail, soit de sommeil,
pour venir économiser 10 000 francs et acquérir du riz qui permet d'être justement cuisiné dans le cadre des actions sur le terrain. Nous avons été surpris lorsque nous avons vu cette liesse qui était visible et qui est toujours visible d'ailleurs. Vous avez vu le journal Mutation qui a évoqué l'actualité ce matin en grande une. C'est une situation qui peut être expliquée de plusieurs manières, mais en tout cas, la scène, elle est visible sur le terrain. On pensait qu'il s'agissait peut-être des réfugiés, que non. Ce sont des Camerounais normaux, venant de toutes les catégories sociales confondues, qu'ils soient aisés, bien sûr. Lorsque vous êtes dans un foyer et que vous entendez qu'il y a un sac de riz qu'on vend à 15 000 quelque part, au lieu de 25 000, mais en janvier, vous pensez que vous pouvez économiser 10 000 francs. Mais pourquoi ne pas économiser les 10 000 francs? Et donc voilà, je crois qu'il y aura des reportages qui seront réalisés sur le sujet. Les Camerounais qui regardent Horizon 3 Télévision auront la possibilité de voir de façon précise ce que font ces Camerounais sur le terrain et ils expliqueront également les raisons pour lesquelles ils écourtent leur sommeil pour aller acheter du riz à 15 000 francs CFA. Ça nous amène donc, M. Jordan, à nous poser la question, comment sommes-nous arrivés à ce niveau de vie? Nous sommes arrivés à ce niveau parce que les politiques des autorités camerounaises, aussi mauvaises ou aussi bien qu'elles puissent paraître, aussi bonnes qu'elles puissent paraître, ne sont pas très comprises par les Camerounais et ne semble pas être suffisamment expliqué. Lorsque vous parcourez les documents du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre de programmes initiés par les autorités. Lorsque vous lisez, par exemple, sans aller très loin, le plan, lorsque vous avez lu la présentation du programme économique, social et culturel du gouvernement camerounais pour l'année 2025, et quand vous allez à la section agriculture, vous vous rendez effectivement compte de ce que, pour cette année 2025, les autorités camerounaises misent sur l'importation d'engrais qui vont permettre de cultiver le riz de façon locale. Mais la question, c'est combien de personnes sont même au courant de cette dynamique des autorités. Ça a été lu par le Premier ministre en début du mois de décembre dernier, devant les élus de la nation, c'était au Parlement, dans le cadre de la présentation du programme économique, social et culturel. Il s'agit là d'une présentation qui a été faite. Par la suite, il y a donc que le ministère concerné par ce domaine doit se mobiliser sur le terrain en initiant un certain nombre de politiques. Et c'est qui part dans le cadre de la politique plus globale d'impôt-substitution. Le problème, c'est que depuis des années, qu'on parle d'impôt-substitution, cette politique qui visait à limiter les importations en les substituant par le Made in Cameroun sur le terrain, impôt-substitution, ce n'est pas le cas. On parle d'impôt-substitution, mais la balance commerciale reste déficitaire, c'est-à-dire les importations sont au-dessus des exportations. Sur le terrain, donc, il se passe que les populations camerounaises y vont parce que le riz qui est produit localement n'est pas à la portée de tout le monde. La plupart des denrées alimentaires consommées au Cameroun sont importées, avec un certain nombre de problèmes visibles sur la scène internationale, la guerre en Ukraine et les quelques changements climatiques. Il n'y a que la production a un peu baissé sur la scène internationale et donc les produits qui sont importés au Cameroun coûtent un peu plus cher. Vous vous rendez compte? Quand on avait la possibilité d'acheter 1 kilo de riz à 250 francs, 300 francs aujourd'hui, vous n'avez pas 700 francs, vous ne pouvez même pas passer à côté d'un vendeur de riz. Et donc, la vie est devenue chère. L'inflation est visible sur le terrain en raison de tous les éléments que j'ai expliqués, qui ne sont évidemment pas exhaustifs. Et comme les Camerounais, eux, subissent dans leur chair cette vie chère, et lorsqu'ils entendent que le gouvernement, à travers certaines campagnes de vente promotionnelle, nous dit-on, de certains produits, commercialise ces denrées alimentaires moins chères, ils seraient à ce niveau. Et on ne peut pas le leur reprocher. C'est une situation normale. Lorsque vous allez dans un marché, vous voyez un même produit à des coûts différents, vous allez partir où c'est moins cher. Donc si vous êtes une ménagère ou une femme au foyer et que vous souhaitez faire votre marché du mois, acheter un sac de riz, vous souhaitez aller dans un grand magasin, vous allez acheter le sac à 35 000 francs, mais votre copine de la Réunion vous a dit qu'à la poste centrale, on va le riz à 10 000 francs. Vous préférez aller vous aligner là-bas. Le sac de riz à 10 000 francs CFA pour justement faire l'économie de 10 000 qui vous permettra par la suite, pourquoi pas, d'acheter des cajots de tomates, d'acheter des pâtes alimentaires, des huiles raffinées pour justement gagner votre réfrigérateur pour le bien de vos enfants à la maison. Donc c'est quelque chose de normal, mais les autorités camerounaises devraient faire beaucoup d'efforts pour justement
appliquer cet impôt substitution parce qu'on ne peut pas toujours importer le riz venant de l'extérieur. Il y a tellement de terres arables au Cameroun, il y a tellement d'espace, pourquoi ne pas initier des politiques visant à cultiver ce que nous consommons maintenant. Il faudrait aussi que beaucoup de Camerounais s'impliquent dans cela parce que le gouvernement ne peut pas tout faire, mais il faudrait qu'il encadre ces quelques agriculteurs et puis on va éviter ces scènes parce qu'on produit plus. Ça fait qu'il y a la providence sur le marché, ça devient moins cher, tout le monde peut acheter et puis on n'a plus ces problèmes et on exporte de surplus parce que la population locale a consommé le plus important en tout cas. Justement, hein, j'allais parler de solutions en fonction de votre analyse. Vous l'avez donc déjà faite, oui. donc vous êtes dans les solutions. Alors, monsieur Jordan, nous allons, comme il est de coutume depuis un certain temps, vous poser la question qui a trait au Vox Pop aujourd'hui. Est-ce que la femme doit-elle participer à sa dot? Hier, on parlait justement de la loi sur la dot. Vous avez donné, n'est-ce pas, votre appréhension sur le sujet. Aujourd'hui, on parle, est-ce que cette femme-là doit participer justement à sa dot? Est-ce qu'il est conseillé, est-ce qu'il est vu d'un bon œil qu'une femme participe à sa dot selon vous? C'est une question compliquée que vous me posez. Vous savez, compliquée parce que de façon précise, mon avis c'est que non. Oui. Mais l'évolution des mentalités, la vie chère fait que il peut arriver des situations où la femme vous dise, voilà, moi je vais être dotée. Je sais que tes revenus ne te permettent pas d'avoir le montant que ma famille fixe. Je pense que je peux participer. Mais il y a quelques femmes qui le font. Mais ce n'est pas quelque chose qui est conseillé. Mais je ne condamne pas ceux qui le font. Parce que vous êtes avec une femme, vous êtes fiancé, voilà, elle a un revenu plus important que le vôtre. Lorsque vous faites les calculs, vous voyez effectivement que même si vous économisez pendant 10 ans, vous ne pouvez pas avoir la somme d'argent que sa famille demande. Elle, consciente de cette difficulté et qui est soucieuse d'être dans un foyer, estime qu'elle peut vous venir en aide, mais ce sont des choses qui généralement ne doivent pas être dites. Ça doit rester entre vous et votre femme. Justement, on va questionner la forme de la façon de donner. Est-ce que ça doit être donné, est-ce que ça doit être un don ou alors ça doit être sous forme de prêt? Parce que là aussi, ça peut prêter à confusion. Parce que on connaît les femmes, parfois, si c'est un don, ça peut ressurgir de temps à autre dans le ménage, parfois quand il y a des petites fâcheries ou quoi. Alors, si c'est fait sous forme d'un prêt remboursable, ça peut parfois passer légèrement. C'est justement là la négative de cette action. Vous voyez un peu. Mais je crois que le prêt n'existe pas dans une relation. Oui. Ce sont les dérives que je considère comme étant occidentales qui nous ont un peu perdu du temps. Lorsque vous êtes en relation avec une femme, il y a d'abord les bases. Et ensuite, vous devez vous construire. Si vous posez une action dans le cadre de la relation, c'est pour votre bien à vous deux. Il n'y a pas de prêt. C'est bien quand même. Oui. Il n'y a pas que lorsqu'on va avoir des problèmes, vous allez me rappeler que j'ai parti. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faudrait que dès le début, si vous acceptez qu'elle contribue à la dot, que ce soit une contribution normale, que ce soit pas un rappel après. Mais je disais, moi personnellement, je ne suis pas favorable à cela, même si les contextes difficiles font que parfois on est obligé de céder à ce qui s'apparente selon moi comme étant une tentation. Moi je crois que lorsque vous êtes un homme, vous devez vous battre. Si vous êtes avec une femme que vous souhaitez épouser, c'est à vous de vous battre pour justement l'épouser tel que cela se doit. Vous allez dans la famille de la femme, vous vous présentez, vous dites ce que vous faites. La famille, elle, si c'est une famille sérieuse, va effectivement évaluer quels peuvent être vos revenus, et c'est en fonction de cette évaluation qu'on peut vous fixer un taux. Parce que les taux ne sont pas uniformes. Je dis bien si la famille est sérieuse, et si la famille vous a accepté, parce que parfois on vous donne des montants, parce qu'on ne vous veut pas. On dit, mais bon, il faut libérer le plancher. Et ma fille mérite mieux que vous. Et tout dépend donc de la manière avec laquelle vous êtes présenté dans la famille. Moi, je connais par exemple, je n'aime pas souvent parler des choses personnelles, mais je connais par exemple des familles où on a dit à certains jeunes, vraiment mon fils, la dot là, paye même ça après. Prends d'abord ma fille, tu l'amènes à la maison. Parce que, voilà, pour terminer, mon cher, puis oui, vous savez, le mariage aujourd'hui, aucun parent n'est content de voir sa fille à tel certain âge en étant à la maison. Tous les parents qui
ont des filles, soit de les voir dans un foyer, à partir voilà, de 22 ans, 22, non, dès qu'elle est adulte, il faut qu'elle parte. Parce que si elle est l'aînée, encore, c'est plus grave. Quel est l'exemple qu'elle donne aux petites sœurs? Donc moi, en tant qu'Africain pur, je crois que les hommes doivent se battre. Vous voulez vous engager de façon sérieuse dans une relation avec une dame, allez rencontrer les parents, on vous dit ce que vous devez apporter, vous vous battez. Lorsque vous voulez atteindre des objectifs, vous avez la possibilité de les atteindre. On dit, mon cher, puis je termine par là, l'humanité ne rêve que des rêves qu'elle peut réaliser. Merci. Si vous rêvez, oui, bon, vraiment, si cas, vous rêvez de quelque chose, on y ça veut dire que vous revient. pouvez réaliser la chose là. Oui, bon, j'allais terminer, vraiment, il ne faut pas Merci, que, on va prendre rapidement la transition parce que Monsieur Sport nous attend. Sincèrement, de l'autre côté, on a un peu pris du temps, en plus que parce qu'il y avait de très belles choses à dire. On se retrouve après la transition. Oui.